Beyoncé, c'est à Terrebonne. Le chronomètre, c'est à Montréal. Mais c'est quoi le chronomètre? Ah! Il m'a dit, c'est super simple. Moi, il m'a dit, moi, là, j'ai jamais de notes sur scène. OK. Je te cite, là. J'ai besoin de notes dans la vie. Mais tu peux me citer, je suis là, moi me défendre. Je veux être libre, puis l'important, c'est pas de dire ce qui est sur la note. L'important, c'est de connecter avec les spectateurs. Ouais. Fait que moi, je mets une montre. Ouais. Si tu me dis qu'il faut que je fasse 15, elle sonne à 13. Ouais. Puis là, ben, ça vibre. Il me reste Ouais. 2 minutes pour clore. Je m'en vais. L'important, c'est le temps que tu fais sur scène. C'est pas ta petite feuille. Mhm. Puis c'est une super note. Fait que t'es-tu jamais monté sur scène avec des notes? Je sais que tu piges des fois des sujets. Ouais, ça m'est arrivé de piger, mais genre jamais je suis monté sur scène avec comme Un pad. un pad ou une affaire que hey, je m'en viens essayer, mettons ça. Vu que c'est pas des blagues que j'écris tu sais, à la ligne près puis au mot près, c'est plus comme des idées ou des histoires que j'ai vécues. Ouais. Fait que c'est juste des mots-clés que j'ai dans ma tête. Avant de monter sur scène, je me dis j'ai envie de parler de ça. Ouais. Puis rendu là, comment ça file avec le monde, ça se Ouais. peut que j'aille complètement ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, non, je monte pas avec des notes. C'est quand même fascinant. Tu sais, peu d'humoristes, en tout cas qui sont venus ici ou dont je connais le processus créatif, travaillent comme ça. Fait que t'es très, très, très dans l'impro. Ouais. T'as un background d'impro, je Ouais. crois. Ironiquement, tous les Américains qui admirent, ils travaillent comme toi. Ah ouais, ils font Bill Burr ça? comme ça, Louis C.K. comme ça. Souvent, ils n'ont pas, de notes. Fait que t'as vraiment... Je trouve ça intéressant parce que tu développes vraiment une relation avec les spectateurs présents. Oui, Ouais, quand j'ai vu Bill Burr, il a fait une demi-heure sur le Canadien de Montréal. c'est ça. Pas nécessairement C'était c'est prévu. ça. Il fait pas ça à Milwaukee. tu sais. Mais moi, mes shows préférés, c'est quand, mettons, j'arrive sur scène. Puis, tu sais, mettons, avec la pandémie, ça me donnait ça beaucoup, là. Parce qu'avant, quand je faisais des shows un peu plus rapprochés, j'avais moins le temps de vivre des affaires entre-temps, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, moi, mettons que j'ai un show, là, à soir, mais je vais compter pas mal. Tu sais, je vais commencer tout le temps par parler de ce qui m'est journée. arrivé dans la Ouais. semaine, la journée, le mois, Puis, il m'arrive tellement d'affaires tout le temps. Je suis tellement genre reconnaissant vers la vie de m'envoyer autant de petites anecdotes puis de trucs. J'aime tellement ça. Je suis en train de vomir un peu, mais ce sera pas long. Tu sais, on jase, mais j'ai du vomi. C'est pas vrai, non, j'ai lâché un petit rot. Alors, mais que là, avec un genre de 2 ans de temps de pause comme obligatoire, il m'est tellement arrivé d'affaires que les shows que j'ai refaites depuis la pandémie, genre 100% de ce que j'ai dit sur scène, c'était la première fois que je le disais. Puis c'est sûrement la dernière fois, tu sais. Ouais. Moi, ce matériel-là, que c'est la première fois que je le dis, puis c'est la dernière fois, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui me met le plus dans la zone de on est dans le moment présent en ce moment, je vous parle de quelque chose qui est vraiment comme qui vient d'arriver, que j'ai pas envie de reparler plus tard, c'est juste que j'ai envie de vous le dire maintenant. Ça, c'est vraiment le fun. Puis ça crée un certain vertige, qui est vraiment le fun. Ben, ça crée un vertige, puis pas en même temps. OK. Vu que c'est de même que je fonctionne, C'est ça. c'est juste, genre, je pars là-dedans, puis même que j'ai appris à me connaître, puis si je commence un spectacle sans aller dans cette zone-là, je vais m'haïr, puis je vais pas avoir de fun, je vais être dans ma tête tout le long. Quand j'ai fait comme 2 clubs soda, là, genre 2-3 ans, puis le premier que j'ai fait, c'était malade, parce que tu sais, c'était la première fois, puis je capotais, puis là, c'était vraiment le fun, j'étais full dans des bonnes énergies, blablabla. Puis le deuxième, on dirait que je me suis dit, tu sais, il faut que ça soit aussi le fun que le premier, il faut que ça soit aussi le fun. Fait que je vais juste compter des anecdotes tu sais, qui me font vraiment rire puis que j'ai déjà compté, blablabla. Fait que j'étais arrivé sur scène, puis j'ai tombé tout de suite sur le pilote automatique de compter une anecdote que j'avais déjà comptée. Pire affaire à faire. C'est ça. Je tombe dans ma tête, je m'écoute parler pendant que je le dis, je suis comme, c'est pas drôle, le monde n'a pas de fun, c'est long, pourquoi j'ai déjà dit ça, j'ai l'impression de répéter une cassette, nanana. Puis là, je sors de scène. Puis ça m'arrive plus. Puis genre, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais quand je sors de scène après une soirée de même où j'ai été dans ma tête, genre, tu sais, je sors, mon équipe est tout le temps dans les là, genre, tu sais, d'un coulisses en train de m'attendre. Puis comme le public capote, là, le public, on passait une assez belle soirée, là, puis ils sont vraiment contents, là. Puis je sors, mon équipe est comme, c'était malade. Puis je suis comme, j'ai passé une soirée de merde. Ok, T'sais- c'est curieux. Tu penses que t'as passé une mauvaise soirée. Je suis genre, j'étais dans ma tête. Genre, si, je l'ai échappé. Crois-tu qu'ils le savent, les spectateurs? Non, ils savent pas. C'est ça. Ils ont là les Ils savent bases absolument du pas. free trip. Tu sais, je vais y rencontrer après. Tu sais, je passe genre 2-3 heures à jaser avec tout le monde qui sont venus au show après. Puis ils sont comme, si t'es malade, t'es fou, nan. Puis ils ont vraiment eu du fun. Ouais. Mais genre, moi, j'étais pas dans l'énergie. J'étais pas dans le climax de la zone où il faut que je sois. Puis cette zone-là, il faut absolument que je l'atteigne en partant, en allant dans impro. n'importe quoi, impro, blablabla. Puis là, une fois que ça part, honnêtement, tu sais, tous mes spectacles où genre, j'ai vraiment du fun puis ça fonctionne bien, je fais un 25 minutes, 30 minutes de gros n'importe quoi. Surfer sur ma journée, partir sur des niaiseries, déconner. Puis là, après ça, tu sais, là, les moments préférés là, que genre, je capote, c'est quand j'arrête de faire un spectacle, j'ai l'impression que ça fait 2 minutes, je suis sur scène, ma montre sonne. Ça fait 1 heure, je suis là, je suis comme... Yes! Fait que c'est ça. le sweet spot. Ouais, exact. Crois-tu un jour filmer tes performances ou tu sais pas encore? Oui. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a de quoi qui me stresse par rapport à ça, vu que
tu sais, vu que je sais jamais, je suis pas en mode genre, hey, je vais aller filmer ce numéro-là parce que c'est qui est bon puis je l'aime, non. Quand je monte sur scène, j'ai comme l'impression que si je sais que c'est filmé, ça me met dans un état weird, ça me stresse, je vais pas être à mon meilleur. Ouais. Mais il y a déjà des affaires qui ont été filmées. J'ai commencé tranquillement pas vite. Ma gérante, elle me dit genre, ah ouais, là, mouille-toi puis sors de ta zone de confort un peu. Ouais. Fait que j'ai fait des petites captations télé, des C'est même émissions. génial que toi, ta zone de confort, c'est avoir un temps fixe. C'est faire- Oui, Je trouve oui. génial. Mais tu sais, Je trouve ça super drôle. depuis que j'ai fini l'école, on dirait que vu que je travaille un peu différemment, tous ces contextes-là qui sont plus conventionnels, Ouais. on dirait qu'ils me font peur. T'as dû Ouais. haïr l'école, non? Non, j'ai adoré l'école. OK. J'ai adoré l'école parce que j'avais jamais fait d'humour avant, puis j'ai compris à la fin de l'école comment je travaillais. Fait que tout le long de l'école, j'écrivais mes numéros, j'écrivais des affaires en me disant je me prête au jeu. Puis c'est comme vraiment à deuxième année, à la fin de la deuxième année que là, j'ai comme appris comment je travaillais. Mais fait que c'est ça, fait que là, Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Le moment où tu as réalisé. oui, 100%, puis je le compte quand même assez souvent, mais c'est il y a comme une soirée, j'étais allé avec des amis dans une soirée, on est viré pompette, j'étais allé au 281, j'ai fait les auditions, j'ai gagné les auditions du 281. Le lendemain, je suis revenu à l'école, c'était un vendredi, il fallait compter un numéro, j'avais déjà écrit mon numéro, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, j'étais comme, ah non, il faut absolument. Je voulais compter à mes amis ce qui s'était passé la veille, parce que c'était Ouais. absurde. Fait que j'ai dit, je vais scraper mon vendredi, puis je vais le compter à toute la cohorte en même temps, au lieu d'aller le compter à tout le monde individuellement. Puis le monde a eu genre, ben voyons donc. Magique. Puis moi, j'ai eu un genre de, c'était donc bien le fun. Fait que là, j'ai commencé à travailler Génial. de cette manière-là. Ouais. Génial! C'est vraiment cool. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que c'est même que c'est arrivé. Fait que c'est bien excitant. Vraiment. Mais ça me fait penser un peu quand même aussi à la dynamique des. En tout cas, que nous, on a par rapport au podcast. Moi, je sais tout ce que tu vas dire. T'es bon, t'es très bon. Je te lis Tu le sais comme que ça. je vais au moins chanter une fois, c'est que j'en conviens, d'accord. Mais ça me fait un peu penser à ça, parce que même des fois, mettons qu'on commençait une intro, puis que, bon, bug technique, faut la recommencer, puis je suis comme, On ne redit pas la même affaire. c'est parce que là, c'était celle-là la bonne. C'est Puis ça. là, j'ai perdu mon naturel de comment j'ai éclaté de rire à qu'est-ce que t'as dit, puis je m'attendais vraiment pas à ce que tu dises ça. Là, je sais que tu vas le dire, je vais le jouer, Oui, on va oui, sentir oui, que oui, c'est fake. Moi, je vais me réécouter Ouais. pour savoir que je ris fake. Le monde va être comme, ah, c'est tellement beau votre complicité. Je suis comme, non, ça, c'est pas un moment complice! C'était fait tabarnak, le micro est coupé. Ouais. C'est ça. Fait que je comprends vraiment, mais je trouve ça super inspirant parce que je trouve que des fois, on pense qu'il y a justement un chemin ou un pattern ou Ouais. une façon de faire. Puis si tu mets ça à ta sauce, ça peut aussi très bien aller, de toute évidence. Là. Puis c'est ça. C'est comme, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu de difficulté, tu sais, vraiment. Puis genre, je veux pas avoir l'air de comme me mettre dans une position de pitié, là, mais tu sais, il y a quand même, c'est quand même un, je pense, selon ce que j'ai vécu avec mon équipe, dans ma situation à moi, dans certains moments, un travail de plus à faire pour faire comprendre ta manière de travailler. Et tu sais, mettons, dans des pros de télé, dans des affaires qui demandent absolument des textes, ben c'est souvent de dire non, ben non. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance que je me suis fait rapidement comme connaître sur les réseaux sociaux. Fait que là, ben, les productions télé qui viennent me chercher, c'est pas, Savent. mettons, comme si, genre, moi, genre, il fallait absolument que je le fasse, ce contrat-là, tu sais, pour comme, tu sais, y arriver, là. Fait que là, c'est, mettons, c'est ça. C'est que. C'est apprendre ou à laisser. Exactement. C'est comme ça que Moi, je suis travaille. comme ça. T'es pas d'accord? Mais soit. C'est on ça. collabora pas. Puis c'est pas un genre de ah ben t'es pas d'accord, ben genre arrange-toi tabarnak. Non, non. C'est genre vraiment dans la grosse bonté de hey, je le sais comment je travaille, je le sais dans quelle comme circonstances j'ai du plaisir. Fait que si ça c'est pas respecté, je vais me faire chier, ça va te faire chier. Fait que je le fais juste pas, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis on dirait que genre j'ai eu des petites fiertés à certains moments quand, mettons, une production télé appelait, puis là ben ma gérante Marie elle disait mettons ah ben tu sais Matt il fournit pas de texte blablabla. Bon mais ça pourra pas fonctionner, il faut vraiment qu'il fournisse un texte. Marie était comme OK bon mais parfait, ben bonne production, on se revoit l'année prochaine, bye. Il rappelle. C'est On beau, veut, le ouais. diffuseur a accepté que Mathieu donne pas de texte, j'étais le même. En passant, ça, c'est. Yeah. J'ai des amis qui font j'ai des amis qui font la même chose, là. Ouais. C'est ça le truc, tu dis non. Ils font semblant que ben ça marchera pas, puis 3 jours plus tard, ils répondent. Mais c'est ça, Il y en a c'est pas ça de exactement. temps- Il n'y en a pas de temps besoin. Puis ça me fait rire, à un moment donné, j'ai vécu un moment quand même assez cocasse parce que j'ai fait une captation télé, puis là, c'était avec plein d'autres humoristes, c'était l'émission Dans ma tête, avec Patrick Groux, tu sais, que tu fais la fiction en même temps que ton numéro. Ouais. Ça, c'était vraiment le fun à faire. J'ai vraiment comme super trippé à faire ça. Puis là, c'était le moment de capter les numéros sur scène. Fait que tu sais, j'étais avec genre Cathy Gauthier, Jean-Michel Anctil, Mario Tessier. Moi, déjà là, j'étais genre, oh mon Dieu, ça me stressait. Ah, tu sais, ouais. J'étais comme tous des humoristes que je vois depuis que je suis jeune. Tu sais. Puis là, comme on est tous dans les loges en train d'attendre, puis là, la réalisatrice arrive, elle dit OK, tout le monde, s'il y en a qui veulent réviser leur texte avant d'aller sur scène, je vais vous passer une copie. Fait qu'elle passe une copie de texte à tout le monde. Elle arrive devant moi, elle me donne une copie de texte. Ah. Là, je suis de même. Hein, non, tu sais, ça doit être une erreur, mais là, je le pogne. Et c'est vraiment comme ce que je m'en allais dire. Et j'ai pogné 2 minutes, je l'ai regardé, j'ai fait T'as pogné ça où, toi?
un genre de... Ben non, toi, genre, j'ai jamais tenu comme un texte à moi dans mes mains. Puis finalement, c'est Julie dans mon équipe qui avait fait un verbatim d'un enregistrement qu'elle avait fait juste pour leur donner une idée un peu de ce que j'allais dire. Mais j'ai tellement ri, j'ai conservé la copie de texte, je l'ai gardée chez nous. J'étais comme, c'est la seule fois de ma vie Que j'ai un où j'ai un texte. texte, genre un numéro que j'ai... Tu sais, des fois, je fais de la fiction, j'apprends des textes. Ah oui. Ça me fait plaisir, j'aime ça. Mais quand c'est Mathieu Dufour sur scène, j'ai jamais de texte. Fait que là, j'étais comme... Ah! J'ai comme crié. J'étais comme... Genre, je suis viré suspicieux. T'as pas dit ça où, toi? Genre, t'es qui? Ça m'a fait rire. Puis t'as pu voir, on dirait qu'enfin t'as pu voir ton œuvre. Oui, sur papier j'étais comme, oh mon Dieu, aussi. c'est tangible. Oui, ça c'est ça. existe. Je fais vraiment quelque chose. Ouais, exact. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art.